L'année s'achève, on commence donc à faire le tour des nouveautés du 1er janvier. Dans un décret qui vient de paraître, on apprend qu'à partir de vendredi, si vous achetez un vélo neuf en magasin, il aura une carte d'identité, un identifiant auquel seront rattachées vos coordonnées. Pour les vélos d'occasion, ce sera dans 6 mois. Bonjour Olivier Schneider. Bonjour. Vous présidez la Fédération française des usagers de la bicyclette. Est-ce que ça va effectivement permettre de retrouver les vélos volés puisque c'est l'objectif ? Aujourd'hui, on estime déjà à plus de 400 000 le nombre de vélos volés. Donc évidemment, ce n'est pas le fait d'apposer un numéro sur le cadre qui va réduire le nombre de vélos volés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que près de 100 000 vélos par an sont retrouvés et que faute justement de marquage, il est très difficile de restituer ces vélos à leurs propriétaires légitimes. Donc oui, évidemment, ça ne remplace pas un bon antivol et ça ne remplace pas les bons stationnements vélos. Mais la mesure de marquage systématique des vélos neuf et également une incitation pour que les vélos qui circulent déjà soient de manière volontaire marqués est une mesure importante pour construire un système vélo résilient, efficace. Le vol, c'est le principal frein à l'achat d'un vélo. Alors bien sûr, pour de nombreux Françaises et Français, la crainte du vol et la problématique du stationnement est un réel frein, surtout avec l'effort qu'ont fait les collectivités, notamment en 2020, pour doter les villes d'aménagements cyclables. Maintenant qu'il y a la piste cyclable qu'on attendait depuis des années, on se dit c'est le moment de se mettre à vélo et on se rend compte qu'en fait on ne sait pas quoi faire avec son vélo, notamment de nuit, pour éviter qu'il soit volé. Donc en effet, c'est un frein majeur là où il y a déjà des pistes cyclables. Là où il n'y a pas encore de conditions de circulation, il faut quand même commencer par les aménagements cyclables. Effectivement, vous venez de l'évoquer. Est-ce qu'il ne faut pas faire aussi un effort sur les places, les emplacements sécurisés pour garer son vélo là-dessus? Est-ce que la France n'a pas beaucoup de retard ? Alors que ce soit pour le stationnement de jour devant les magasins, devant les endroits où on s'arrête pour quelques heures, ou que ce soit pour le stationnement de nuit, notamment au niveau des gares, notamment au niveau des immeubles, c'est vrai que la France est très très en retard. Il n'y a pas assez de stationnement sécurisé. D'ailleurs, de nombreux auditeurs qui se sont mis cette année au vélo se rendent compte qu'en fait, ils avaient peur de la circulation, mais maintenant qu'il y a les pistes cyclables, ils ont peur pour leur monture. Et donc, en effet, cette mesure de marquage est importante, mais ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Et en effet, ce qu'il faut, c'est massivement équiper les gares, mais également l'habitat collectif en stationnement vélo sécurisé. Et ça, il y a la place de le faire. Aujourd'hui, vous pensez dans des grandes villes, comme Paris par exemple, à commencer par la capitale ? On peut toujours trouver des solutions quand on le souhaite, hein. C'est-à-dire que évidemment le bâti ancien où déjà on a eu du mal à rajouter les ascenseurs, où on a du mal à les mettre en conformité avec les normes handicapées, il faut faire preuve de créativité, mais on peut mettre en place des stationnements partagés un peu plus loin, du moment que c'est pas trop loin du domicile. Enfin, il y a tout un tas de solutions et certains se replieront vers des vélos pliants ou autres qui leur permettront de les ranger chez eux, mais quand on souhaite trouver des solutions, on les trouve. Est-ce que vous pensez que cette mesure aurait vu le jour sans la pandémie, Olivier Schneider ? Ah oui, tout à fait, vu que cette mesure résulte de la loi mobilité qui a été promulguée le 24 décembre 2019, donc bien avant qu'on sache qu'il y aurait la pandémie. Donc c'est un travail de longue haleine, hein. Ma fédération a lancé le premier système de marquage en 2004, il y a 16 ans, et donc grâce aux assises de la mobilité il y a 3 ans, grâce ensuite au plan vélo de 2018 et la loi mobilité en 2019, c'est un travail qui a vraiment associé main dans la main l'industrie du vélo, les usagers et les revendeurs pour pouvoir lancer ce système dans quelques jours. Et ce système de carte d'identité donc qui commencera à partir de vendredi 1er janvier 2021. Merci Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette. La Bourse de Paris tout de suite.